Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 22. L'appel d'Abraham. Lecture biblique, Genèse chapitre 11, versets 10 à 32, et Genèse 12, verset 1 à 91. Pardon, juste au verset 9. Il y a un verset de plus qui a été ajouté. Verset 1 à 9. Très bien. Avant de commencer ce texte, je voudrais attirer l'attention sur ce que nous avons lu hier, 1 Samuel chapitre 15. Donc, je voudrais qu'on voit la bonne définition de ce qu'est servir le Seigneur. L'Éternel était en train de oindre Saül à travers Samuel, afin qu'il serve Dieu selon la volonté de Dieu. Donc nous, les frères qui sont dans le service, dans la vie de l'Église, nous devons avoir cette attitude. Donc le roi se réfère à ses frères-là, mais aussi à tous les autres frères qui servent tous les autres services dans l'œuvre du Seigneur. Nous qui sommes des sacrificateurs qui servons le Seigneur, nous devons prêter attention à ceci. C'est 1 Samuel 15. Au verset 1, il dit ceci. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. » Alors, quelle est la première recommandation donnée par Samuel au roi Saül afin de servir selon le cœur de Dieu? Le premier élément, c'est d'écouter la parole de l'Éternel. C'est pratiquement la seule recommandation. Écoute donc ce que dit l'Éternel. En d'autres termes, nous tous qui voulons servir le Seigneur ou qui sommes en train de servir le Seigneur, dans quelque service que ce soit prophétiser, la prédication de l'Évangile, le colportage et tous les autres services de l'Église, nous devons commencer par ce principe. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Donc écouter, c'est écouter avec diligence. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël lorsqu'il les a sauvés d'Égypte sur le mont Sinaï, Dieu a dit, écoutez diligemment. Si vous écoutez diligemment ma voix. Donc le premier élément, c'est que nous qui voulons servir le Seigneur, nous devons écouter avec diligence la parole du Seigneur ou prêter attention à la parole du Seigneur. Le deuxième point qui a attiré mon attention dans ce même chapitre 15, c'est au verset 11 où il dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Donc, je vais utiliser cette phrase du côté positif. Celui qui veut servir le Seigneur, en premier lieu, doit prêter attention à la parole du Seigneur. Et en deuxième lieu, il doit suivre et exécuter sa parole. Donc, celui qui veut servir le Seigneur doit prêter attention à la parole du Seigneur et doit suivre
le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire suivre le Seigneur? C'est suivre la parole du Seieur ou suivre pour écouter et exécuter sa parole. Donc, lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, nous devons suivre, nous devons l'exécuter. Donc, chers frères, en deuxième lieu, c'est l'exécution, la coopération. Le troisième point, c'est au verset 2. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Et un troisième élément complémentaire, donc c'est obéir à la parole de l'Éternel. Donc, chers frères, celui qui veut servir le Seigneur doit faire attention à la parole du Seigneur, suivre le Seigneur et exécuter sa parole. Quoi d'autre? Quel est le dernier élément? Obéir. Obéir à la parole du Seigneur. Donc, nous devons écouter avec attention la parole du Seigneur. Nous devons suivre et exécuter la parole du Seigneur. En troisième lieu, nous devons obéir à sa parole. Donc, gardez bien cela. Peu importe le service dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans l'immersion, le groupe d'immersion, là en bas, on a écouté un colporteur qui a dit que réellement, lorsque nous écoutons avec attention la parole du Seigneur et que nous l'exécutons selon sa parole, le colportage fonctionne. Le problème, c'est que lorsque ça fonctionne un jour et que le jour d'après, je commence à penser à utiliser les mêmes paroles d'hier. Donc, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Nous avons une facilité de toujours nous mettre en position, en mode automatique. Puisque ça a fonctionné hier, je vais encore utiliser cela pour que ça fonctionne aujourd'hui. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, si nous n'écoutons pas avec attention la parole du Seigneur et si nous n'exécutons pas selon la parole du Seigneur, en suivant le Seigneur, donc ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Pendant le colportage, il est évident que lorsque vous servez selon la parole du Seigneur, les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres services qui ne sont pas si évidents que cela. Par exemple, pour arranger les chaises pour la réunion, par exemple, ou la préparation du son, des projections de vidéos, n'importe quel autre service, réception, la table du Seigneur, c'est un service technique. Ah, je sais déjà faire, je sais comment arranger les chaises, la salle. Donc, apparemment, c'est comme s'il n'y a aucune différence. Si on écoute attentivement la parole du Seigneur ou non. Mais, chers frères, spirituellement, ça fait toute la différence. Peut-être que vous pouvez arranger les chaises selon la parole du Seigneur, suivant la parole du Seigneur, obéissant à la parole du Seigneur. Vous faites l'immersion avec les frères dans la parole, les cris de guerre, vous inculquez la parole. Et même à arranger les chaises. Qui sait, le Seigneur peut opérer des choses surnaturelles sur les chaises que vous arrangez. Vous ne croyez pas en cela? Qui sait, ceux qui vont s'asseoir sur les chaises que vous avez arrangées, le Seigneur peut toucher son cœur. Tout simplement parce que vous avez arrangé les chaises selon la parole du Seigneur. Donc, chers frères, tous les services que nous rendons au Seigneur, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Et l'obéissance vient lorsque nous écoutons la parole avec attention. Et lorsque nous suivons le Seigneur, nous écoutons la parole pour suivre le Seigneur. Et nous suivons le Seigneur pour exécuter sa parole. Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, Dieu nous a donné plus de vaillants de David encore et qui sont en train de nous aider dans l'exécution, dans l'opération
de plusieurs services dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur puisse chaque fois de plus nous perfectionner et former une Église extrêmement engagée dans la lutte pour le royaume. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Il nous reste une seule heure pour accomplir la volonté de Dieu ici sur terre. Donc, faisons en sorte que chaque instant de notre service soit des instants de valeur, des instants valeureux, efficients. C'est pour cela que j'ai dit là en bas que les colporteurs qui se sont accommodés, qui font les choses juste parce qu'il faut les faire, n'ont pas la même efficience de ceux qui luttent pour le royaume, pour ceux qui font les provisions, la parole du Seigneur. Donc, ces colporteurs passent le même temps dans les rues. Et durant ce même temps, soit on ne peut rien produire du tout ou produire beaucoup de choses au Seigneur. Donc, chers frères, comme guerriers du Seigneur, comme soldats du royaume, faisons en sorte que chaque instant puisse valoir, qu'il puisse valoir le maximum possible dans la lutte pour le royaume du Seigneur. Amen. Grâce au Seigneur, j'ai reçu une nouvelle ce matin, dimanche matin, vous savez que l'Afrique du Sud a 5 heures d'avance par rapport à nous. Ils avaient eu une réunion ce matin. Il y a eu 51 frères présents à Johannesburg. Donc nous rendons grâce au Seigneur car il est en train de bénir. Nous avons reçu aussi la nouvelle d'une réunion merveilleuse à Toyota au Japon. Donc Toyota, ce n'est pas seulement le nom de la voiture, c'est le nom aussi d'une ville. Donc, beaucoup de frères sont en train de se réunir là-bas. Il y a certains Japonais natifs qui sont en train de connaître la vie de l'Église. C'est merveilleux. Allons donc continuer notre étude de Genèse. Allons au chapitre 11. Il y a des versets que nous devons terminer. Chapitre 11, à partir du verset 10. Ici, il dit, voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Certains m'ont demandé est-ce qu'il n'y avait pas certains enfants, des fils de Noé, qui étaient enceintes dans l'arche. Il a dit, je ne sais pas, parce que la Bible ne parle pas de cela. Mais je sais que Sem a eu 2 ans après le déluge. Donc, je pense qu'elle n'est pas tombée enceinte dans l'arche, n'est-ce pas? Car l'enfant est né 2 ans après. Donc, Arpachshad, âgé de 32 ans, engendra. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad. 5 ans, il engendra des fils et des filles. Ça, c'est le verset 11. Donc, Sem veut dire non. Sem veut dire non, le nom. Donc, probablement, Sem était le premier-né, probablement, à cette époque-là. C'est sûr qu'il prêtait déjà attention au nom. En d'autres termes, qui allait donner un nom à la suite des patriarches, de la première famille. Donc, Sem est né, premier-né, et il a donné le nom de Sem, qui veut dire le nom. Certainement, c'est lui qui allait représenter le nom de la famille, pour perpétuer le nom de la famille. Donc, c'est possible aussi. En fait, je dis tout cela comme une possibilité. Parce que vous vous rappelez, lorsque Cam a exposé la nudité de son père, il a exposé la faiblesse de son père, je l'ai commenté auparavant, qu'il y avait déjà une insatisfaction en lui. Peut-être dans la relation ou dans l'arche,
Je savais que ce n'est pas facile de passer 1 an et 17 jours dans une arche où tout le monde devrait beaucoup travailler. Imaginez le nombre d'animaux là à l'intérieur, le nombre d'oiseaux et de reptiles. Et tous devaient être alimentés. Qui les alimente? Donc, il n'y avait que 3 fils et 3 belles-filles. Alors, le travail était très grand. Et qui est-ce qui nettoyait? Il fallait nettoyer. Donc, certainement, chers frères, 1 an ensemble, avec beaucoup de services, où on se frotte les uns aux autres. Il y a des frottements dans les relations. Chers frères, l'arche représente Christ. Et nous, dans la vie de l'Église, nous sommes en Christ, nous sommes dans l'arche. Nous sommes ensemble, les uns les autres, qu'on peut se frotter les uns aux autres, n'est-ce pas? Il peut y avoir des attrits, des frottements. On est toujours ensemble, n'est-ce pas, Amir? Tout le temps, je dois regarder ton visage. On sert ensemble, faisant les choses ensemble, déjeunant, dînant, faire beaucoup de choses ensemble, servir ensemble. Ça peut créer des frottements, n'est-ce pas, des conflits, créer des difficultés parmi nous, n'est-ce pas? Mais grâce soit rendue au Seigneur, l'eau de la parole nous lave. Nous sommes sanctifiés par le lavage de l'eau de la parole. Donc, plus nous jouissons de la parole, voyez donc l'importance de la parole. Plus nous jouissons de la parole, plus nous écoutons la parole attentivement, plus nous faisons l'immersion en elle, les cris de guerre, nous inculquons la parole dans le cœur et que la parole nous lave de toutes ces attritions possibles, des inimitiés et des choses qui peuvent sortir de notre cœur. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'on a une machine qui nous lave chaque jour. Donc, on n'a pas le temps d'accumuler des rancœurs, des ressentis. Vous savez, parfois, il y a des frères qui accumulent tellement de ressentis, tellement de colère. Une personne qui se sent blessée, qui a une colère contre tout et tous. Chers frères, c'est le manque de lavage par l'eau de la parole. Allons vivre de manière heureuse et non plein de ressentis, de colère, d'insatisfaction dans le cœur. Permettons à ce que cette parole nous lave, que nous soyons plus légers, n'est-ce pas? Voyez donc le côté positif, les frères. Vous commencez à aimer plus les frères. Ça, c'est la vie merveilleuse de l'Église. Vivre ensemble sans avoir des ressentis, et nous nous aimons bien au contraire les uns les autres, étant des compagnons de lutte pour le royaume, chaque fois plus engagés, et chaque fois plus des compagnons, des véritables amis, des véritables frères, et des soldats dans la lutte pour le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc, qui sait, chers frères, à cause de cela, Cam a voulu toujours dire aux enfants qu'il n'est pas juste que lui étant premier-né, qu'il y ait un nom. Vous savez, Nimrod, lorsqu'il était là, la première chose qu'il a fait en construisant la tour de Babel, c'était pour divulguer son nom, le nom de l'homme, l'exaltation du nom. Peut-être que ça avait déjà commencé même lorsque Noé a donné le nom de Sem à son premier fils. Et ici il dit, où suis-je? Allons directement à Térak, parce que toute cette lecture de la généalogie, il n'y a pas grand-chose à commenter. Allons donc au verset 24. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Verset 26.
Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. Donc Térak avait 3 fils, Abram, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur, en Chaldée. Abram et Nacor. Bon, ici on voit que Abram est né en Ur en Chaldée. C'est une indication. Haran, un des fils de Térak, frère de Abram, est mort lorsque le père Térak était encore vivant. Donc il est mort et il avait un fils qui était Lot, que Térak a fini par prendre soin, car Lot était sans père. Verset 29. Abram et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. C'est intéressant ici lorsqu'il dit que Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Donc je vais commenter quelque chose ici. Premièrement, le nom Ur. Ils étaient en Ur, en Chaldée. Ur veut dire lumière ou grande flamme. Lumière ou grande flamme. C'était une ville au sud de la Babylone, en Mésopotamie. Sud. Ça correspond à l'Irak actuel. Ur était le centre de l'adoration de la lune. C'est le dictionnaire Strong qui nous dit cela. Donc à Ur, il y avait un centre d'adoration de la lune. Donc Babylone se trouvait entre 2 fleuves, l'Euphrate et le Tigre. C'est l'Irak actuel. J'ai eu l'opportunité d'aller en Irak 2 fois, où j'ai passé 30 jours à chaque fois. Et même pendant la guerre Iran-Irak, à cette époque-là, j'y ai travaillé dans l'installation du projet du métro de Bagdad. J'ai connu le fleuve Tigre. Je n'ai pas pu voir le Frat car c'était un peu plus loin, mais le fleuve Tigre passait au milieu de la ville. Et à cette époque-là, un peu plus au sud, certainement se trouvait Ur en Chaldée. Donc c'était la terre de Térak et ses fils sont nés là. Ur en Chaldée, et Chaldée, c'est une terre d'idolâtrie en Mésopotamie. Comme je l'ai dit, c'est une région arrosée par 2 grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Ainsi, pour aller à la bonne terre, la terre de Canaan, Abram a dû traverser comme le premier Hébreu, n'est-ce pas, traversant le fleuve Euphrate. Genèse 14, 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Abram était connu comme un Hébreu. C'est quoi un Hébreu? Un Hébreu, c'est celui qui traverse. Hébreu veut dire celui qui a traversé le fleuve. C'est pour cela que Dieu est appelé aussi le Dieu des Hébreux, le Dieu de ceux qui ont traversé le fleuve Euphrate et qui sont allés jusqu'à la terre de Canaan. C'est dans Exode chapitre 9. Donc, sans ces versets, vous ne sauriez pas pourquoi on les appelle les Hébreux. Chapitre 9, verset 1.
L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc le peuple d'Israël était connu du nom d'Hébreu. Pourquoi? Parce qu'Abraham était le premier Hébreu, celui qui a traversé en premier le fleuve Euphrate pour aller vers la terre promise. Verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi du bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Frère, pourquoi il est important que Dieu soit appelé Dieu des Hébreux? Chers frères, parce que Abraham était le premier à qui le Seigneur est apparu. Il a cru au Seigneur, à l'Éternel, il a obéi, il a traversé le fleuve. Je crois que ce n'était pas quelque chose de facile, traverser un fleuve en déménageant. Si c'est une aventure, c'est une chose, mais lorsqu'il s'agit de déménager, c'en est une autre. Donc, le Dieu est Dieu des Hébreux, parce qu'Abraham a eu cette attitude de foi. Il a tout abandonné sur la terre des idoles pour aller servir le véritable Dieu. Dans Romains chapitre 4, versets 11-12, il montre pourquoi il a été appelé Hébreu. Romains 4, 11-12. Et il reçut le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est-à-dire que Abraham a fait un pas de foi. Il a traversé le fleuve pour aller vers un lieu dont il ne savait la destination. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait une terre, mais il ne savait où elle était. Donc, ce pas de foi était très important. Donc, Térak, le père d'Abraham, premièrement, il a traversé le fleuve. Pourquoi? Parce que Térak, le père d'Abraham, et Nacor, donc ses fils habitaient au-delà de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. C'est dans Josué 24. Jeté un coup d'œil dans le livre de Josué. J'ai déjà mentionné une fois ce verset. Josué 24, 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Le fleuve ici, c'est l'Euphrate. Donc, parlant de Canaan, ils habitaient de l'autre côté du fleuve Euphrate. Donc, ils ont dû traverser le fleuve Euphrate. Et de l'autre côté du fleuve Euphrate, ils servaient d'autres dieux. C'est-à-dire que même Térak et ses fils adoraient d'autres dieux. Mais Abraham ne s'est pas contenté de cela. Il a commencé à chercher le véritable Dieu qui lui est finalement apparu. Donc Abraham a quitté la terre des idoles, il a traversé le fleuve, il a marché sur la terre promise. Comme pèlerin, c'est dans Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Bien qu'ils aient fait ce pas de foi, traverser le fleuve Euphrate pour aller vers la terre que Dieu leur avait promise, arrivé à Canaan, Dieu a promis qu'il voulait lui donner cette terre-là à lui et à sa descendance. Cependant, il n'avait aucune terre à lui, il n'avait possédé aucune terre. Il a erré sur cette terre-là comme étranger et pèlerin. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Retourner à Ur en Chaldée, n'est-ce pas? Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Chers frères, c'est la même chose aujourd'hui. Bien que nous soyons ici sur terre, nous vivons comme des pèlerins, comme des voyageurs, comme des étrangers. Nous ne désirons rien posséder sur cette terre, si ce n'est établir le royaume de Dieu sur cette terre. Nous n'avons pas comme objectif de nous enrichir, d'avoir un grand patrimoine de grandes propriétés, car nous n'allons rien emporter. Nous aspirons à une autre patrie, à une patrie céleste, à une patrie supérieure. Et nous marchons aussi comme des étrangers et des pèlerins. Bien que chacun ait un passeport lié à sa nationalité, mais en fait, notre véritable passeport, c'est celui du royaume céleste. Nous luttons pour le royaume. Donc, chers frères, nous ne cherchons rien sur cette terre, que ce soit la célébrité, la position, les richesses, les propriétés, mais nous luttons pour le royaume céleste. Genèse parle de Sarai. Sarai, c'était la femme d'Abraham, mais Dieu plus tard a changé son nom lorsqu'il lui a promis un fils dans Genèse 17, verset 15. Au verset 5, Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et au verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Dont le nom Sarai a été transformé en Sarah et Abraham transformé en Abraham. Donc on retourne à Genèse. On va au chapitre 12. Dieu a promis de faire d'Abraham une grande nation, c'est dans 12:2, pardon. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Mais avant, je voudrais vous dire qu'au chapitre 11, ici dit au verset 31, Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Abraham, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils ont l'impression qu'ils sont partis de la terre de Ur en Chaldée pour Canaan. C'est comme si l'initiative était celui du père d'Abraham, Térak.
pour aller à Canaan. Et ils se sont arrêtés au milieu du chemin, sur le chemin d'Haran. Haran se trouve en Mésopotamie, mais au nord. C'était le lieu de passage des marchands pour aller à Canaan. Donc ils s'arrêtaient à Charan. Dieu ne voulait pas amener le père. Ils sont restés à Charan jusqu'à la mort du père, jusqu'à la mort de Térak. Et lorsque Térak est mort, Dieu est apparu à Abraham une fois de plus. Mais il y a un passage qui dit que Dieu lui est apparu en Ur en Chaldée. Dieu est apparu à Abraham à Ur en Chaldée. Ça se trouve où, ce récit? Je vous ai lu cela. Dans Actes chapitre 7. Dans la parole d'Étienne, jetez un coup d'œil. Ici, il montre clairement que Dieu était apparu à Abraham en Ur en Chaldée et non uniquement en Charan. Chapitre 7, verset 2. Étienne répondit: « Oh mes frères et pères, écoutez, le Père de gloire apparut à notre Père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. » Donc Dieu est apparu à Abraham en Ur en Chaldée. Et il lui dit, là en Ur en Chaldée, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Vous comprenez? Donc, nous lisons du point de vue d'Étienne, montrant que Dieu est apparu à Abraham, et Abraham est allé jusqu'à Charan, où son père est mort, et de là, il a continué jusqu'à Canaan. Donc, le Dieu de la gloire est apparu à Abraham en Ur, en Chaldée, lorsqu'ils adoraient encore d'autres dieux. Donc, ça, c'est la séquence correcte. Allons-y donc. Lorsqu'Abraham était encore en Mésopotamie, en Ur en Chaldée, Dieu lui est apparu, ça je l'ai déjà montré. À Ur, Abraham habitait avec son père Térak et son frère Haran et son neveu Lot. Mais Dieu l'a appelé. L'appel de Dieu se dirigeait uniquement à Abraham. Il devait quitter totalement l'influence de ses parents. Dieu a dit, quitte ta terre, n'est-ce pas? En Mésopotamie, en Ur, sors de ta terre, de ta maison, et viens vers la terre que je te montrerai. Il devait quitter ses parents. Lorsqu'il est parti vers Charan, un des frères, Nacor, est resté. Mais il est parti avec son père et son neveu Lot. Donc, après la mort de Térak, probablement, Térak qui connaissait l'appel d'Abraham et allé jusqu'à Haran, ils sont restés là. Et avec la mort de Térak, Dieu a lancé un autre appel. C'est dans Genèse chapitre 12, verset 1. Allons jeter un coup d'œil. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc, chers frères, il n'avait plus un frère avec lui, ni le père, mais il avait encore avec lui son neveu Lot. Nimrod avait introduit l'idolâtrie dans l'humanité. Donc, à l'époque d'Abraham, toute cette génération-là adorait des idoles. Ils étaient idolâtres.
Ils étaient des adorateurs d'autres dieux. Donc cela nous montre, il nous montre le cœur de Dieu lorsqu'il regarde la terre et qu'il voit que tous sont des adorateurs d'idoles. Allons-y dans le psaume 114. Le psaume 14, pardon. Le psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. L'abomination est liée à l'idolâtrie. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui ait un peu de l'entendement. Ce n'est pas possible. Tous adorent des idoles. Tous adorent ces abominations. Donc Dieu regarde du ciel, voyez son sentiment, il regarde du ciel pour voir s'il y a quelqu'un qui comprenne, s'il y a quelqu'un qui fasse du bien, qui le reconnaisse, qui l'adore. S'il y a quelqu'un qui cherche Dieu, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y avait même pas un seul. Tous étaient des adorateurs d'idoles, d'autres dieux. Cela est aussi relaté dans Romains 3. N'est-ce pas? Romains 3. Seigneur Jésus. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, sont tous pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Donc ici, ça parle de cette génération-là. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'était le résultat de quelle œuvre? De l'œuvre de qui? De Nimrod. Nimrod a réussi à influencer toute une génération contre Dieu. Mais Dieu regarda Abraham et vu qu'il était l'unique, il n'y avait pas un seul qui comprenne, qui cherche Dieu. Mais finalement, Dieu a trouvé un. Ésaïe 51, 2. N'est-ce pas? Je vous ai déjà lu ce verset. Ésaïe 51, 2. Au milieu d'une génération où personne ne cherchait Dieu, où personne ne comprenait le cœur de Dieu, là se trouvait quelqu'un qui cherchait Dieu. Verset 2. Portez les regards sur Abraham, notre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, il était le seul. Je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frère, lorsque Dieu regarde Sion, il a le même sentiment. Il regarde la terre, il n'y a personne qui cherche le royaume de Dieu. Ni même parmi les enfants de Dieu. Personne ne s'intéresse à la lutte pour le royaume, la lutte pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Mais en regardant vers Sion, il l'a trouvé. Le verset qui suit. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Ils ont été, durant 20 ans de l'histoire de l'Église, cela a été en ruine. Et il rendra son désert semblable à un Éden.
Il va te transformer en jardin d'Éden, jardin du plaisir de Dieu. Vous n'avez pas déjà l'avant-goût de cet Éden dans la vie de l'Église. La joie est revenue, le plaisir est revenu, marcher dans la présence de Dieu, suivre sa parole. Ce temps est de retour. Alléluia. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Dieu regarde Sion, il voit les personnes ici qui luttent pour les intérêts du Seigneur. Il ne voit pas les personnes, il ne voit pas souvent les personnes qui vivent pour leurs propres intérêts ou qui cherchent à adorer des idoles pour leurs propres gains. Non. Grâce soit rendue au Seigneur, aujourd'hui nous avons Sion qui lutte pour son royaume. Même face à la mort, ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ça, c'est notre portion. Oh Seigneur Jésus. Jetez un coup d'œil aussi dans Nombre chapitre 9. Nombre 9, verset 6. Seigneur Jésus. Pardon, je me suis trompé de verset, mais je vais le retrouver plus tard. Donc, on va retourner dans Genèse 12. C'est Néhémie, n'est-ce pas? Ça doit être Néhémie, plutôt. Ça doit être Néhémie. Oui, allons-y, c'est Néhémie. Néhémie 9. Seigneur Jésus. Néhémie 9, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? C'est toi l'Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donneras la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, l'Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta promesse, car tu es juste. Non seulement Abraham était le seul qui cherchait Dieu, qui comprenait qu'il existait un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Finalement, Dieu a trouvé à Abraham un cœur fidèle. Ce cœur fidèle, vous pouvez chercher le mot fidèle dans la version originale. Fidèle peut avoir le sens d'appuyer, de confirmer. Donc, un cœur fidèle ici, c'est un cœur confiable, un cœur fiable, un cœur qui apporte de l'assurance. Vous savez qu'il y a les gens qui disent qu'ils vous aiment, mais vous ne ressentez aucune confiance. Il y a des gens qui disent « Ah, je suis un avec vous », mais vous ne sentez aucune assurance. Mais avec Abraham, Dieu a senti une assurance, une confiance dans son cœur. Donc, Abraham avait un cœur fidèle devant Dieu. Donc, chers frères, nous ne pouvons pas être de ceux qui n'apportent pas la sécurité au Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, si nous voulons servir le Seigneur, lutter pour le royaume, nous devons lutter avec un cœur absolu et non un cœur qui hésite, qui a un pied dans la barque et un pied hors de la barque.
et qui cherchent ses propres intérêts en même temps que sert le Seigneur. Servir le Seigneur pour s'enrichir ou pour avoir la célébrité ou autre chose. Non, nous servons le Seigneur de manière pure. Ok? Allons-y. Allons lire la bénédiction du Seigneur à Abraham. Dieu le bénit une fois de plus, chapitre 12, 2, 3. Je vais vous lire cela. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, en fait, frère, cette bénédiction, je vais lire jusqu'à la fin. Alors, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La concrétisation de ceci est venue avec Christ. Donc, lorsque Dieu a béni Abraham ici, il annonçait déjà l'évangile avec l'avènement de Christ, ce qui allait se produire. C'est-à-dire que la véritable bénédiction devait venir avec l'avènement de Christ. Nous pouvons voir cela dans Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi et d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est-à-dire que cette bénédiction, la promesse est venue avec la bénédiction. Et cette bénédiction ne deviendrait réelle qu'avec l'avènement de Christ. Donc, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. C'est-à-dire que nous, comme ça, nous avons été justifiés par Dieu en Christ. Si Christ n'était pas venu, chers frères, nous n'aurions aucune participation à cette bénédiction qui avait été donnée à Abraham. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Christ, nous tous, nous avons reçu la bénédiction. Lors du réunion de fraction de pain, vous recevez un morceau du pain et de la coupe. Qu'est-ce que vous expérimentez en ce moment? Nous ne pouvons pas prendre le pain et boire de la coupe n'importe comment. C'est pour cela que chaque fois que je reçois ce pain et la coupe, je loue toujours le Seigneur pour sa mort. Car tout cela est fait en mémoire de la mort de Christ. Parce que la mort de Christ, chers frères, a apporté une bonne nouvelle à chacun de nous. Une nouvelle espérance. À Dieu. Parce que lorsque l'homme est tombé dans Genèse chapitre 3, Dieu ne faisait que essayer de réparer les choses. Car il ne remettrait tout en ordre qu'avec l'avènement de Christ. Et non seulement avec l'avènement de Christ, mais par la mort de Christ. Donc, la mort de Christ a mis fin à une ère où Dieu avait les mains liées. Parce que nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous sommes devenus des pécheurs. Et nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous étions déconnectés de Dieu. Il n'y avait plus rien à faire. Dieu ne pouvait plus rien faire. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous rendons grâce à Dieu, chers frères, car la mort de Christ nous a apporté le pardon des péchés. La mort de Christ nous a éloignés de la malédiction et nous a apporté la bénédiction. C'est pour cela, chers frères, que chaque fois que nous rompons le pain dans la réunion, nous devons nous rappeler de la mort de Christ. Car la mort de Christ apporte une limite. Dieu a réellement ainsi résolu le problème du péché de l'homme et de la mort. Et il nous a donné la rédemption éternelle en Christ. La résurrection de Christ nous apporte un nouveau jour, une nouvelle espérance.
finalement, chers frères, nous pouvons vivre par la vie de Dieu. Grâce à la mort de Christ. Sans la mort de Christ, chers frères, nous serions perdus. Nous serions condamnés à vivre par la nature pécheresse, sans voie d'issue. Nous rendons grâce au Seigneur pour la mort de Christ, la résurrection de Christ. Aujourd'hui, nous avons un nouveau commencement. Aujourd'hui, nous vivons comme une nouvelle création, un nouvel homme. Donc, Dieu nous a donné une bénédiction à cause de la mort de Christ. Et aujourd'hui, vous et moi, les païens, nous n'aurions aucune participation à cela, avec le peuple d'Israël. Mais en Christ, aujourd'hui, nous avons été justifiés par Dieu. Et une fois justifiés, nous sommes en train d'être bénis. Ici, il dit, Dieu justifierait les païens par la foi et d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, non, il ne s'agit pas seulement des peuples d'Israël, le peuple d'Israël, mais tous les peuples. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le verset 16, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. dont les promesses ont été faites à Abraham et à Christ. Et nous, en Christ, nous recevons les promesses qui avaient été faites à Abraham. Nous recevons les bénédictions qui avaient été promises à Abraham. Et en Christ, nous avons part en cela. Alors, chers frères, comment avons-nous part à cela? Donc, au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous qui étions dans le péché, morts dans nos péchés, délits et péchés, aujourd'hui, il nous a donné la vie, il nous a donné l'Esprit. Cet Esprit promis, chers frères, apporte la bénédiction, la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à l'homme, c'est-à-dire l'Esprit promis. Et dans cet esprit, chers frères, se trouvent toutes les richesses de Dieu. Dans cet esprit se trouve tout ce que l'homme a besoin. L'arbre de vie se trouve là, la vie est là, la nature de Dieu, il s'y trouve, la nature sainte de Dieu. Chers frères, tout ce que Christ est se trouve dans cet esprit. Donc vous avez tout. S'il existait une pilule qui vous apporterait tout, alors cette pilule serait l'esprit promis. Aujourd'hui, vous et moi, nous l'avons déjà. Il se trouve en nous. Et nous pouvons continuer à absorber les richesses de cet esprit. Vous croyez en cela? En tout moment, vous avez ce dépôt de richesse de Dieu en vous, qui est l'esprit promis. Frères, cette bénédiction d'Abraham nous bénit chaque jour. Chaque jour, nous avons la bénédiction d'Abraham avec nous, c'est-à-dire l'esprit promis. Oh Seigneur Jésus. De toi, je ferai une grande nation. Dieu a dit à Abraham, de toi, je ferai une grande nation. Dans notre pensée, on peut se dire c'est la nation d'Israël. Mais, frère, ici, Dieu est en train de promettre quelque chose de plus grand. Si bien que la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, ce n'était pas seulement pour le peuple d'Israël, mais c'était pour bénir tous les peuples, toutes les familles de la terre, tous les peuples. Il ne s'agit pas seulement d'un seul peuple, mais de toute la terre. Dans la nation dont Dieu fait allusion ici, lorsqu'il a dit « Je ferai de toi une nation », se réfère premièrement au royaume. Donc cette première nation, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous luttons. Nous luttons pour le royaume de Dieu. Dieu a promis à Abraham, de toi, je ferai une grande nation. Cette nation, ce n'est pas seulement la nation d'Israël, mais c'est le royaume de Dieu. C'est plus grand encore. Mais le royaume de Dieu, au temps d'Israël, c'était la nation d'Israël.
Donc, le royaume de Dieu commence par la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Vous pouvez voir que Dieu considère cela dans une parabole dans Matthieu 21, 43. Allons jeter un coup d'œil. Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous le dis, parce que le verset antérieur, Jésus dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient. Ceux qui baptisaient, c'était les leaders juifs. Et cette pierre, c'était qui? C'était Jésus. Et il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle pour l'édification du royaume de Dieu. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est-à-dire que Jésus était en train d'enlever le royaume de Dieu, de la nation d'Israël, pour le remettre à qui? À l'Église. Donc c'est un changement de dispensation. Dieu l'a enlevé à cause de tant de résistance envers Dieu, de révolte contre Jésus. Jésus a dit, maintenant, il retire le royaume de Dieu pour donner à l'Église. Et nous continuons donc avec le royaume de Dieu. Donc l'Église, c'est la réalité du royaume des cieux ici sur terre. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir cela dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, l'Église a la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, la clé du royaume des cieux a été donnée à l'Église. L'Église continue donc le royaume de Dieu. Et à la fin, le royaume de Dieu va continuer dans le millénaire, dans le royaume millénaire. Permettez que je lise Romains 14, 17 pour prouver que nous vivons dans le royaume de Dieu ici sur terre. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous expérimentez cela dans la vie de l'Église? Si vous jouissez de la justice, de la paix et de la joie dans l'Esprit Saint, alors cela prouve que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est apparu ici sur terre dans la vie de l'Église. Et dans le royaume millénaire, lorsque notre ère prendra fin, ça sera l'ère du millénaire. Et durant le millénaire, Christ va régner sur toutes choses. Seulement, celui qui va régner avec, ceux qui vont régner avec Christ ne seront que les vainqueurs. Lorsque ce jour viendra, allons-y voir dans Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et au chapitre 20 de Apocalypse, versets 4 et 6. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image,
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Frère, ici, c'est 1000 ans après notre ère. 1000 ans viendront, c'est-à-dire après notre ère. Ça sera un royaume de justice et de paix. Aujourd'hui, le gouvernement humain est encore plein d'injustice et de corruption. Mais un royaume viendra durant 1000 ans où Christ régnera en justice et dans la paix, sur la terre. Tout cela fait partie du royaume de Dieu. Et lorsque les 1000 ans seraient terminés, Satan sera relâché et il provoquera une dernière grande rébellion. Mais Christ va vaincre. Et Satan sera jeté définitivement dans les temps de feu. Et avec lui, le dernier ennemi qui sera jeté, ce sera la mort. L'enfer, la mort seront jetés dans les temps de feu. Il n'y aura plus rien qui résiste à Christ, qui résiste à l'autorité de Christ. C'est alors que la paix régnera pour toujours. Christ remettra le royaume à Dieu le Père. Dieu le Père régnera pour toute l'éternité. Donc nous sommes en train de lutter pour ce royaume. Donc durant notre ère, Christ n'a pas encore ce royaume. Mais ceux qui sont de Sion, nous devons lutter pour que Christ puisse gouverner, tout au moins sur ce Sion, qu'il puisse gouverner tout au moins sur l'Église, être la tête de l'Église à travers la parole. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile du royaume à travers la parole. Et nos colporteurs apportent des livres qui contiennent l'évangile du royaume, afin que l'évangile du royaume soit prêché sur toute la terre et que le royaume s'établisse ici sur terre. Matthieu 24, 14, qu'est-ce qu'il dit? Et cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée, tout le monde, comme pour servir de témoin, alors viendra la fin. Nous voulons hâter la fin, l'avènement de la fin. Et pour cela, nous devons prêcher l'évangile du royaume. Nos colporteurs, nos missionnaires, les frères et les sœurs de l'Église sont en train de prêcher l'évangile du royaume. C'est cela, le Seigneur va revenir. Oh Seigneur Jésus. Et dans Galates 3, verset 8. Galates 3, verset 8. Je l'ai lu, n'est-ce pas? Ici, il dit, et dit, prévoyant que Dieu justifierait les païens, voilà. Et d'avance annoncer une bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham le croyant. La bénédiction d'Abraham est parvenue aux païens par Christ Jésus, afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Je l'ai déjà lu, c'est en Galates 3, 14. Et les promesses ont été faites à Abraham et à son descendant Christ. Ainsi, la promesse a été donnée à tous ceux qui croient. Si vous croyez, vous recevez la promesse avec la bénédiction. Chers frères, je bénirai ceux qui te béniraient et je maudirai ceux qui te maudissent. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, tous ceux qui bénissent le peuple de Dieu, que ce soit un individu ou une nation, sont bénis. Que ce soit la nation d'Israël ou l'Église, ceux qui bénissent recevront la bénédiction. Est-ce que vous le saviez? Nous devons nous rendre compte qu'avec Abraham, il y a eu un changement qui s'est produit. De Adam, la race créée, Dieu a fait un changement total avec Abraham, allant vers la race élue, la race des appelés, la race de la nation d'Israël. Donc avec Abraham,
il y a eu comme un changement total, un turning point. Donc, il y a eu la race adamique arrivée à Abraham. C'était une nouvelle espérance, la race des appelés. Et de cette race appelée est venue la nation d'Israël. Cependant, par rapport aux promesses, chers frères, il y a eu un autre changement, un autre virage. À partir d'Abraham, Dieu n'a seulement pas utilisé Abraham pour lever une nation, la nation d'Israël, mais en termes de bénédiction et de promesses, Dieu utilise Abraham pour bénir toute la race humaine. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, ce virage a été puissant, car ça avait comme objectif, c'était focalisé sur Christ lorsqu'il allait naître de la semence de la femme. Donc, lorsque la semence de la femme viendrait, qui est Christ, donc les descendants d'Abraham, le descendant d'Abraham qui est Christ par sa mort et résurrection est devenu accessible à l'homme par l'Esprit promis. Toutes les bénédictions de Dieu, qui est Dieu lui-même, les bénédictions données à l'homme, c'est l'arbre de la vie que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Il existe un cantique parmi nous, je ne sais pas si vous vous rappelez, les anciens peut-être se rappellent de cela, qui dit que en Adam, nous avons perdu la portion que Dieu a promis de donner à l'homme. Mais en Christ, nous avons récupéré la portion que Dieu avait pour nous. Et la portion de la promesse, c'est la portion de la bénédiction. En Adam, nous avons perdu l'arbre de la vie. En Adam, le chemin de l'arbre de la vie a été fermé à l'homme. L'homme n'a plus accès à l'arbre de la vie. Mais grâce à Dieu, à Abraham et son descendant, le chemin de l'arbre de la vie s'est ouvert de nouveau. Aujourd'hui, nous avons accès à l'arbre de la vie. Nous avons accès à Dieu. C'est pour cela, chers frères, allons dans Hébreux, chapitre 4, verset 6, qui parle de cette réalité d'aujourd'hui. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous sommes encore des hommes faibles. Nous ne sommes pas encore totalement libres de l'influence du péché, de l'influence du vieil homme. Cependant, nous sommes faibles pour faire la volonté du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose que nous avions perdu en Adam. Nous avons une fois de plus l'accès à Dieu, à l'arbre de vie. Donc, frères, approchons-nous. Profitons de ce que la voie est ouverte. Qui est-ce qui a ouvert cette voie? Christ l'a ouvert par son sang précieux. Cette voie nous a été ouverte afin que nous nous approchions plus. Nous devons aller toujours et non pas juste frapper la porte de temps en temps. Entrons toujours avec assurance. Nous devons nous approcher du trône de la grâce. Vous savez, c'est quoi ce trône de la grâce? C'est le couvercle de l'arche du témoignage. Ce couvercle de l'arche s'appelle le trône de la grâce. Ce couvercle de l'arche, vous savez, au-dessus du couvercle se trouvent deux chérubins, n'est-ce pas? Deux chérubins qui se regardent. Et les deux chérubins veillent sur quoi? Ils veillent sur la gloire de Dieu. Si un homme pécheur entre, il serait foudroyé sur l'instant. Si un homme qui n'est pas saint entre, il est foudroyé. Mais nous rendons grâce au Seigneur par le sang précieux de Christ, qu'il a versé à la croix et qu'il a été aspergé sur le couvercle de l'arche. Lorsque les chérubins regardent le sang de Christ, ils nous acceptent, car nous sommes justifiés par le sang de Christ. Et nous pouvons entrer avec assurance, sans peur d'être foudroyés. Nous rendons grâce au Seigneur.
Donc approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Chers frères, nous ne sommes pas comme ces pharisiens qui ont le bon curriculum pour présenter à Dieu. Mais nous sommes comme ce pécheur qui a dit, « Sors, aie pitié de moi ». Donc nous avons reçu la miséricorde. Et après la miséricorde, nous recevons la grâce. La grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous tous, nous traversons des difficultés. Nous tous, nous passons par des manquements, des situations difficiles. Nous sommes encore des hommes, n'est-ce pas? Mais nous avons quelqu'un qui survient à nos besoins par la grâce. Donc nous pouvons trouver grâce au moment opportun. Vous imaginez qu'au moment opportun, Dieu vous donne la grâce. Lorsque vous êtes dos au mur, à un moment donné, Dieu vous donne la grâce. C'est cela. Donc, frères, marchons toujours avec assurance. Nous approchons du trône de la grâce. Maintenant, retournons dans Genèse pour que je termine. Genèse 12, Seigneur Jésus. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son fils, et tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Lorsque Abraham a été appelé, il a obéi pour aller vers le lieu qu'il devait recevoir par héritage. C'est dans Hébreux 11, 8. Je l'ai déjà lu, mais on va le lire une fois de plus. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Totalement par la foi. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur parle et nous partons. Le Seigneur parle et nous suivons. Car, chers frères, ça c'est la foi aveugle, la foi dans la parole du Seigneur. Et Dieu aime cela. Donc, il est parti. Et où est-ce qu'il est allé? Il est arrivé à Canaan, sur la terre de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est Genèse 12, 6 et 7. Donc, chers frères, Sichem, son autre nom, c'est Naplouse. Vous pouvez trouver la carte. Donc, Naplouse ou Sichem, c'est une ville située dans la vallée entre les deux monts avant d'entrer dans la terre de Canaan. Vous vous rappelez que Dieu a conduit le peuple d'Israël devant deux montagnes, Gérizim et Ebal. Vous vous rappelez? Et Dieu a dit au peuple d'Israël, choisissez toujours la bénédiction. Parce que une montagne, Gérizim, signifie bénédiction. Et le mont Ebal signifie malédiction. Si vous marchez selon ma parole, si vous prêtez attention à ma parole et que vous pratiquez ma parole, vous aurez la bénédiction. Mais si vous n'écoutez pas ma parole et si vous suivez le statut du peuple de la terre que vous allez habiter et que vous pratiquez ces abominations, vous vous éloignez de ma parole, alors ce que vous allez recevoir, c'est la malédiction. Alors, donc, avant que vous n'entrez, je voudrais vous montrer cela afin que vous choisissiez. Chers frères, devant nous, Dieu met toujours des alternatives. Il place la bénédiction et la malédiction. Et la bénédiction consiste toujours à écouter attentivement la parole du Seigneur
obéir en elle et exécuter toutes choses selon sa parole, nous aurons toujours la bénédiction. Mais si nous ne faisons pas cela, si nous désobéissons et marchons comme les peuples de cette terre, nous contaminons des abominations de cette terre, nous allons recevoir la malédiction. Donc Abraham a campé là, il a placé sa tente dans cette vallée entre Gérizim et Ébal. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu était en train de donner une opportunité de choix à Abraham. Abraham, je t'ai conduit sur cette terre que je veux te donner, à toi et à ta descendance. Maintenant, tu as un choix devant toi. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? La bénédiction et la vie. Ne choisissez pas la malédiction et la mort. Il faut toujours choisir la bénédiction. Donc, c'est là où le Seigneur est apparu à Abraham et a dit, je donnerai à ta descendance cette terre. Donc, finalement, Dieu a confirmé à Abraham, tu es arrivé à la terre, à destination, à la terre que je t'avais promise. Cette terre, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a édifié un autel au Seigneur, à l'Éternel. Donc la première chose qu'il a faite, c'est d'offrir un sacrifice à l'Éternel comme consécration et gratitude. Les Cananéens servaient à leur Dieu. Les chênes de Morée. Pourquoi les chênes de Morée? Le chêne, c'est un grand arbre. Dans les temps anciens, ils utilisaient tous ces grands arbres comme des références pour les voyageurs. Mais devant ou sous chaque arbre, chez les Cananéens, au bas de chaque grand arbre, ils adoraient leur Dieu, les idoles. C'est-à-dire, je parle des Cananéens. Allons voir dans Deutéronome 12, versets 2 et 3. Je détruirai tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Sous un grand arbre se trouve le lieu de culte à ces idoles. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Donc, sous un grand arbre, ces idoles sont exposées, ces images taillées. Donc, l'Éternel a amené Abraham vers un lieu où il ne devait pas adorer ce Dieu-là. Et il a élevé un autel au véritable Dieu. Dieu est apparu à Abraham là et a promis de lui donner cette terre-là à lui et à sa descendance. Et rappelant ici qu'il n'avait pas encore d'enfant. Je te donnerai cette terre où tu te trouves, à toi et à ton descendant. Mais il peut penser en se disant, mais l'Éternel sait que je n'ai pas d'enfant et ma femme est stérile. Frère, c'est très intéressant, mais Abraham n'a rien dit. Il n'a même pas prononcé une parole. Il a cru en l'Éternel. Donc cette réapparition a renforcé sa foi et lui a donné la confirmation de ce qu'il était arrivé à la terre de la promesse. Ainsi, par la foi, je vais retourner à ce verset d'Hébreux 11. Abraham a voyagé sur la terre de la promesse comme un étranger. Allons voir, allons lire. Hébreux 11, verset 9. À partir du verset 9, donc, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, qu'ainsi Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Dieu qui a créé les cieux et la terre lui avait promis cette terre-là. Et Dieu a confirmé, c'est cette terre que je vais te donner à toi et à ta descendance. Mais il habitait dans les tentes. Il n'avait même pas un titre de propriété.
Il a cru au Seigneur. Il n'avait pas un titre foncier. Il savait que le Seigneur lui donnerait. Il n'était pas préoccupé par ses propriétés terrestres. Pourquoi? Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu lui a promis la terre, mais son cœur n'y était pas. Son cœur n'était pas lié aux richesses de la terre, aux propriétés, au patrimoine. Il n'avait pas cette préoccupation. Tout ce qu'il voulait, c'était de servir le véritable Dieu. Et c'est ça que nous devons avoir dans notre cœur. Ne nous attachons pas aux choses de la terre, au patrimoine, à une propriété. Tout ce que nous a donné, si le Seigneur nous donne, c'est pour servir le Seigneur. C'est l'esprit des investisseurs du royaume. Tout c'est pour l'avancement de l'œuvre. Prêcher l'évangile du royaume afin que le royaume de Dieu s'établisse un peu plus tôt. Si je peux utiliser mon argent pour cela, ma propriété pour cela, chers frères, et je l'utilise, je lutte pour cela. Donc ce cœur d'Abraham doit être en chacun de nous. En contraste aux adorateurs d'idoles, Abraham a élevé un autel au véritable Dieu. Allons terminer. Donc de Sichem, il est allé où? Abraham est allé où? Après Sichem. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Ils ont suivi vers le sud. Soit allé vers la montagne à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Bethel à l'occident, Haï à l'orient, il bâtit là encore un autel à l'Éternel. Bethel veut dire quoi? Maison de Dieu. Vous vous rappelez du rêve de Jacob? Jacob, lorsqu'il était persécuté par son frère Ésaü, il a fui de la maison. Et lorsqu'il était fatigué du voyage, il a trouvé une pierre où il s'est couché. Il a utilisé la pierre comme oreiller et Dieu lui est apparu. Où là, il y avait une échelle qui montait jusqu'au ciel sur laquelle les anges montaient et descendaient. Quand il s'est levé, il a dit, « Waouh, cet endroit est terrible, puissance, la porte de Dieu. » La maison de Dieu, la porte du ciel. Et il a changé le nom de la ville qui était Luz. Il l'a appelé Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Et Haï, vous savez ce que Haï veut dire? Haï veut dire montagne de ruines. Un tas de ruines. Donc ici, c'est un autre choix. Vous voulez édifier la maison de Dieu ou vous voulez aimer le monde? Tout ce que vous avez dans le monde, c'est une montagne de ruines, sans édification. L'édification ne se trouve que dans l'Église. Tout ce que vous réussissez à faire dans le monde, c'est une montagne de ruines. Et lorsque vous en allez, vous n'emportez rien. Mais l'édification de l'Église demeure. Vous allez l'amener dans la vie éternelle. Tout ce que vous faites ici. Donc, chers frères, à Sichem, Abraham se trouvait entre la montagne Gérizim, qui veut dire bénédiction, et Ebal, qui veut dire malédiction. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Et maintenant, il a monté, il a dressé ses tentes entre la maison de Dieu et un tas de ruines. Dans toutes les phases de notre vie, nous serons toujours devant un choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez la bénédiction de Dieu, alors choisissez la maison de Dieu. Si vous choisissez la malédiction, ça sera une montagne de ruines. Donc, suivant tous les Cananéens, les personnes du monde qui suivent cette deuxième ligne. Mais nous, non. Nous sommes de ceux qui préfèrent la bénédiction de Dieu.
vivre dans l'esprit promis. Et nous préférons aussi édifier la maison du Seigneur. Ne choisissez pas la vie facile. C'est plus facile, chers frères, dans le monde, en disant, je ne veux pas servir le Seigneur parce que c'est compliqué de servir le Seigneur dans l'Église. Je préfère être prospère dans ma vie professionnelle, dans ma vie, dans le monde, avoir les richesses pour apporter du confort à ma famille, avoir des maisons d'hiver, d'été, maisons de plage, des voitures, ceci, cela. Ah, je préfère travailler pour cela. Chers frères, en fin de compte, vous allez voir que tout cela, c'est un tas de ruines. Lorsque vous pensez que vous êtes en train de donner le meilleur à votre épouse, votre mariage prend fin. Vous pensez que vous êtes en train de donner le meilleur à vos fils vont vers la drogue, vers le monde. Et à la fin, vous allez voir que votre vie, il n'y a que vous et un tas de ruines. Vous voulez de cette vie-là? Vous avez lutté toute votre vie pour cela? C'est la vanité des vanités. Allons faire en sorte que notre vie ait de la valeur, luttant pour le royaume de Dieu, pour l'édification de la maison de Dieu. Notre vie ne sera jamais une vie de ruine. Nous aurons une vie de joie, de paix, de justice. Alléluia. Donc, chers frères, alléluia. Et là, Abraham a édifié un autel à l'Éternel et il a invoqué le nom de l'Éternel. Notre posture sera toujours celle d'un pécheur qui a été pardonné grâce au sang de l'agneau de Dieu. Et nous vivons par la foi, obéissant en sa parole pour lutter pour le royaume de Dieu. Nous dépendons du Seigneur à tout moment. C'est pour cela que nous invoquons le nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, ça c'est notre posture. Et Abraham, enfin, a continué vers le sud, vers Negev. Dans l'autre message, je vais mieux expliquer cela. Il est allé plus vers le sud. Donc, chers frères, que le Seigneur nous amène toujours à faire le bon choix. Chers frères, allons servir le Seigneur. Nous prêtons attention à sa parole. Servons le Seigneur, exécutant toujours sa parole, suivant le Seigneur et obéissant en sa parole. Nous serons sur le chemin du choix de la bénédiction et de l'édification de la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.